Je vois comment ce pays évolue. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même, on ne sait pas combien, mais on dit en Israël, moi j'y étais il y a à peu près 1 mois et demi, vraiment, beaucoup de ceux que j'ai rencontrés me disent: «On ne sait pas combien, mais beaucoup de gens s'en vont». Mmh. Alors s'en vont, certains vont revenir, certains ne le feront pas. C'est très difficile personne n'estime combien c'est, mais tout de même, on commence à en parler à la radio, il y a des déclarations d'hommes publics sur cette question et ça dit quand même quelque chose. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une usure, il y a une fatigue. Ce pays, formellement, devait être le pays où enfin les Juifs seraient en sécurité. Y a-t-il aujourd'hui un pays au monde où il y a plus d'insécurité pour un Juif que dans ce pays-là? Si vous voulez, et ça, c'est quelque chose qui s'est caché, on ne veut pas trop en parler. Les autorités ne veulent absolument pas dire combien de gens sont partis en 1 an. Mais vous allez combien sont arrivés s'installer en Israël? Vous avez le chiffre dans la seconde. Combien sont partis? Tiens, on a perdu le dossier, on ne sait plus où il est. Bon, mais visiblement, il y a beaucoup de monde et ça, je ne dirais pas que c'est un signe déterminant, mais quand même, ça dit quelque chose de la société israélienne et d'une forme d'usure. C'est la guerre permanente et si les messianistes, c'est le camp qui se renforce, alors ce sera la guerre permanente la plus terrible qu'on puisse imaginer. Je ne suis pas sûr que tous les Israéliens aient envie de vivre ça, surtout chez les jeunes.